Juste après l'annonce quasiment officielle de l'accord entre le Barça et Rooney, ce dernier a donné le feu vert et le Barça ne compte pas s'arrêter en si bon chemin vis-à-vis des jeunes joueurs prometteurs car ils se sont déjà mis sur une nouvelle piste du côté du Brésil, âgé de seulement 17 ans. On parle d'un milieu de terrain comme étant l'un des Brésiliens les plus prometteurs pour le football moderne. On parlera de tout ça durant ce rapide tour de presse du côté de la Catalogne. On parlera aussi d'Araujo ou encore Nico Williams. Si vous voulez soutenir la chaîne Les Blaugrana, tout ce que vous avez à faire, c'est liker, vous abonner, c'est gratuit et ça fait extrêmement plaisir. Ceci dit, perdons pas plus de temps et rentrons dans le vif du sujet. Commençons par cette information de Fabrizio Romano. Il y a que du bon. Rooney à Barcelone, c'est parti. Il a donné le here we go, les gars. L'accord est désormais confirmé. L'accord verbal étant conclu et sera scellé la semaine prochaine. Le Barça paiera donc une indemnité de 2 millions plus des bonus et une clause de vente pour le FC Copenhague. Évidemment que cet achat n'est pas fait pour être revendu quelques mois après s'il venait à flop. On espère en profiter un maximum, le revoir re-atteindre ce talent qui a fait que beaucoup de clubs européens se bousculaient devant chez lui lorsqu'il était à son top niveau. S'il pouvait retrouver maintenant là, à l'instant T, son niveau d'auparavant, ça peut que être bénéfique pour nous. Franchement, c'est une excellente nouvelle. C'était un pari à prendre. Je suis content des travaux des décos ainsi que la direction. Crérente FC de leur côté annonce qu'il ne manque que la visite médicale pour que Rooney signe à Barcelone. Il ne manque plus que la visite médicale pour l'arrivée de Rooney au FC Barcelone. Donc ça se précise. Je pense que c'est comme Nico Williams. Hormis un miracle venu de nulle part, les deux joueurs sont blaugrana, que ce soit Nico Williams ou encore le Rooney. Le mercato pour le moment est juste grandiose. En plus de ce que je vois là, je vous en parle pas encore durant les vidéos actualités, mais je garde un œil sur les informations concernant Cancelo. Ah, le back-to-back. Le back-to-back de Cancelo, des rumeurs commencent à naître. Je vais attendre que ce soit un peu plus sérieux pour vous les partager, mais ça commence déjà à faire beaucoup parler. Un retour de Cancelo à Barcelone. Oh là là, le mercato grandiose qui s'annonce, franchement, on est déjà gâté. On demande que du bonus. 20% à la revente pour Dominguez qui va signer au Dinamo Zagreb pour 1,2 million. C'est comme d'habitude, lorsque le Barça a un pourcentage à la revente, ça se compte en milliers en règle générale. Quand c'est 8, 6 millions, quelque chose comme ça, on arrive à gratter 600K, 700K, 500K. Récemment, 200 000 euros, ils ont pris sur un joueur. 200 000 euros, sérieux. Là, c'est encore pire. Le montant du transfert, c'est 1,2 million. Donc, je vous laisse compter, ça fait combien, moins 20%. Oh, on a pris, les gars, des cacahuètes sur, sur Dominguez, je sais pas quoi, là. Des pièces rouges, ils nous ont donné. Ils nous ont donné 1,30 € pour aller s'acheter un café. Bref, c'est toujours ça de prix. C'est avec les petites choses qu'on fait les plus grandes. Astralaga, jeune gardien du FC Barcelone, devrait signer en prêt à Grenada. C'est une très bonne nouvelle. Qu'il aille avoir du temps de jeu. Maintenant, ce secteur-là, il est bouché à Barcelone. Avec l'arrivée de Juan Garcia, peut-être Peña sur un départ aussi. Il y a Tech qui devrait lui prolonger une année supplémentaire en bonus. Et on a Ter Stegen, on ne sait pas encore quoi en faire. Est-ce qu'il partira ou pas? On n'a pas encore le fin mot de ce dossier. Mais Astralaga ferait un très très bon choix d'aller en prêt dans un club pour gagner du temps de jeu au lieu de s'entêter à rester limite, c'est même pas limite, c'est une réalité, dernier dans la hiérarchie des gardiens à Barcelone. C'est inutile, autant progresser ailleurs et pourquoi pas faire un retour grandiose dans l'avenir, on ne sait pas de quoi est fait demain. Nico Williams est en pleine préparation d'une vidéo pour faire ses adieux à Bilbao. De toute façon, rien de nouveau, on le sait que c'est pas officiel. Comme je l'ai dit, on laisse place à un miracle venu d'ailleurs pour qu'il ne signe pas à Barcelone, peut-être, on ne sait pas de quoi est fait demain encore une fois. On peut peut-être commencer à utiliser la moitié du mot officiel, c'est Offi. Voilà, le ciel, il arrivera dans les semaines qui viennent. On nous parle du 1er ou 2e juillet pour sauter la clause de Nico Williams. Voilà, pour l'instant, c'est Offi. Le ciel arrivera lors des prochaines vidéos. Actualité, ne vous inquiétez pas. Lisons ça ensemble. Nico Williams prépare une vidéo d'adieu à l'Athletic Bilbao avec son équipe média. L'équipe média, c'est ceux qui s'occupent très certainement de tout ce qui est communication sur les réseaux, des montages, des annonces, bref, tout ce qui englobe ce monde-là des réseaux sociaux et de la communication, j'imagine. C'est avec cette équipe-là qu'il est en train de préparer les adieux. Il va sûrement faire une petite vidéo assez stylée, comme il a l'habitude de faire pour annoncer son départ. Passons maintenant à l'information sur Araujo. Ronald Araujo figure dans le viseur de Manchester United et Chelsea. Sa clause libératoire sera réduite à 60 millions d'euros durant les 2 premières semaines de juillet. Concernant la clause, il n'y a rien de nouveau. On savait déjà que sa clause allait passer à 60 millions pendant un certain nombre de jours, voire de semaines, comme nous indique ce communiqué. On parle là de 2 semaines, si ce n'est 3 à voir selon les sources. Sa clause passera à 60 millions. United viendra taper à la porte, Chelsea viendra taper à la porte et
Et qui c'est qui aura le dernier mot? Ça sera Araujo. A-t-il la volonté de continuer à Barcelone ou bien d'accepter une offre de ces deux clubs-là? Et en tant que troisième club, on peut même rajouter la Juventus qui s'intéresse depuis un long moment maintenant à Ronald Araujo et qui commence à réactiver cette piste ces derniers temps. On verra bien selon la volonté du joueur. A-t-il envie d'aller écrire un nouveau chapitre dans sa carrière, découvrir de nouveaux horizons ou rester à Barcelone et se battre pour reconquérir sa place de titulaire dans le temps? Pour terminer cette petite vidéo actualité, on termine par cette information concernant Zé Luca. Le Barça est en pourparlers avancé pour recruter l'un des plus grands talents de la nouvelle génération du football brésilien. Rien que ça, les gars. Zé Luca, milieu défensif de 17 ans, un milieu très prometteur selon le football, les médias brésiliens et nos médias français aussi qui s'accordent à dire la même chose. Il y a un réel intérêt que le Barça porte envers ce joueur-là. Maintenant, c'est vrai qu'on est plutôt bien fourni à ce poste-là avec les Bernal, les Casado. On a de quoi faire. Voilà, ces derniers temps, on a de quoi faire. Mais on ne va pas cracher sur un pari, les gars. Il faut tenter. Si le jeune là, il te coûte quelques millions, que c'est l'un des talents générationnels, il faut aller le chercher. Tant il est meilleur que Casado et Bernal. On ne sait pas. Moi, Bernal, il m'a l'air très prometteur. Il m'a l'air monstrueux sur un terrain de football. Ça, c'est une chose. Mais maintenant, si tu as l'opportunité de faire un pari, tu es le Barça. Tu peux pas te contenter de il m'a l'air monstrueux, il m'a l'air prometteur, il y a déjà Casado, il y a... On ne sait pas de quoi est fait demain. Si tu as une opportunité de marché, que tu en as les moyens, que ça ne te plonge pas dans un gouffre financier, pourquoi se refuser? En vrai, avoir 3 ou 4 joueurs qui se mèneront une concurrence, ça, après, ils s'arrangeront entre eux pour avoir une concurrence saine. S'il y en a un qui est pas content, soit il ne vient pas, soit il quitte le club. Parce que le club doit avoir les meilleurs éléments. Si maintenant on nous disait Luca là-bas au Brésil, il est meilleur que tous vos milieux, qui va cracher dessus? Non, mais dites-moi, là, c'est parce qu'il n'est pas à Barcelone qu'on dit ça. Mais si demain il pète, il va à Manchester City ou que sais-je, qu'est-ce que vous allez dire? Et peut-être que les nôtres auront une baisse de régime, certains joueurs, ou des départs, on ne sait pas, des conflits avec le club, des blessures, une baisse de régime, des cassures. Il peut y arriver plein de scénarios différents. Qu'est-ce que vous allez dire? Ah, mais Zé Lucas, on le suivait, il y a un moment, il fallait qu'on le prenne. Eh ben oui, eh ben non, eh ben maintenant c'est 150 millions. Les gars, tout dépend du prix. Si on me dit maintenant, ils vont faire une Victor Roque à aligner des 30 millions plus 20 bonus, ou je sais plus combien il avait coûté celui-là, je vais dire, ouais, les gars, là, je vais être d'accord. On a Bernal, on a Casado, on a De Jong qui peut jouer à ce poste-là. On a même Pedri qui joue très bien en double pivot. Il y a des joueurs un peu pour produire du bon football à ces postes-là, à Barcelone. Je vous l'accorderai. Mais si on me parle de quelques millions, t'entends, on perd rien. On perd pas grand-chose, c'est pas avec votre argent. Parce qu'il y a toujours un groupe de supporters qui va nous dire « Oui, mais on a déjà assez de joueurs à ce poste-là. » Argument que je peux très bien recevoir en vrai. Je peux très bien le recevoir. Mais imaginons que ce joueur-là, il est meilleur que toute ton équipe. Tu fais quoi? Ça veut dire que tu le prends pas parce que tu as déjà une équipe. Enfin, c'est pas logique. Moi, je le prends. Viens. On va t'accueillir. Montre-nous ce que tu vaux. Si tu es meilleur, tu prendras la place de n'importe qui. Là où tu joues, si tu es meilleur que la personne, tu prendras. C'est pas parce qu'il s'appelle X ou Y qu'il aura un certain avantage, qu'on l'a déjà. Puisqu'il est déjà installé au club, qu'il a déjà son lit, sa chambre d'hôtel, tout ça, eh ben, on va pas le faire déménager, le poste. Si. S'il y a un joueur meilleur que lui, évidemment qu'il va déménager. Et très rapidement. Bref, les Blaugrana, vous voyez là où je veux en venir. Selon le montant, je pourrais comprendre cet argument de il y a déjà des milieux de terrain. Mais très franchement, ce genre de joueur talentueux, selon le prix, ça se tente. C'est des paris. Même quitte à le revendre, ça peut être très intéressant. Ça peut être une légende du football futur qui te passerait sous le nez parce que tu auras dit ouais, mais on a des milieux. Bref, les phénomènes, c'est ce que je pense. Maintenant, je n'ai pas la science infuse. J'ai un avis comme tout le monde, évidemment, en toute modestie. Maintenant, j'ai hâte de voir vos retours dans les commentaires concernant cette vidéo actualité. Qu'en pensez-vous du petit Zé Lucas? Est-ce que vous le trouvez intéressant? S'il y en a qui le connaissent, comme à notre habitude, on va vous demander gentiment de nous faire un petit paragraphe dans l'espace commentaire pour nous apprendre un peu plus sur ce joueur et dites-moi votre avis. Est-ce que pour vous, non, trop de milieux, ça sert à rien. Après, il n'a que 17 ans, ça peut être pour le Barça B. À voir les détails lors des prochains jours. Hâte de lire en tout cas vos commentaires. Les Blaugrana, ceci dit, on s'attrape à la prochaine vidéo actualité. D'ici là, prenez soin de vous les phénomènes.